Vous vivez en France, vous êtes de nationalité étrangère depuis votre naissance et vous souhaitez obtenir la nationalité française. Alors comment obtient-on la nationalité française en 2024? En 2024, il y a toujours deux moyens d'obtenir la nationalité française. La première, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, est l'acquisition automatique de la nationalité française, soit par ascendant, descendant, etc. Naissance sur le sol français à partir de parents français, etc. Le deuxième grand moyen, c'est la naturalisation, donc celle qui nous concerne au premier chef. Dans la naturalisation, il y a deux types de naturalisation. La naturalisation par décret, donc avec parution du décret au journal officiel, et la naturalisation par déclaration, donc faite à la demande du requérant, donc du demandeur, c'est-à-dire vous. S'agissant de la déclaration de nationalité française, vous pouvez devenir français par déclaration si vous êtes marié ou avez un lien de parenté avec une personne française. Ce qui veut dire, par exemple, vous êtes marié à un Français ou à une Française, vous avez un enfant ou un petit-enfant français, vous avez un frère ou une sœur française, vous avez été adopté par adoption simple, ou vous avez été recueilli par une personne française ou une institution française telle que l'ASE. Il vous est donc possible d'obtenir la nationalité française sur déclaration et d'être ainsi français. Le deuxième grand moyen d'obtention de la nationalité française est donc la naturalisation par décret. Celle-ci se fait sous condition. Il faut que vous soyez dans l'une des situations suivantes. Bien sûr, il faut impérativement que vous résidiez en France depuis 5 ans ou plus, à l'exception de certaines catégories tenues par des accords bilatéraux, dont nous reparlerons plus tard si vous voulez. La première possibilité, la première situation, en réalité, vous avez le statut de réfugié, d'apatride ou la protection subsidiaire. Donc en réalité, vous avez fait une demande d'asile. La deuxième possibilité, la deuxième situation, vous venez d'un pays francophone et vous parlez le français, car c'est votre langue maternelle. Troisième situation, vous venez d'un pays francophone et vous avez été scolarisé 5 ans ou plus dans un établissement enseignant en langue française. C'est-à-dire soit une école, soit un collège, soit un lycée français par exemple. D'ailleurs, à ce propos, les établissements français sont extrêmement cotés à l'international. La cinquième possibilité, c'est que vous avez fait votre service militaire dans l'armée française, ou vous êtes engagé dans l'armée française ou une armée alliée à la France en temps de guerre. Ce qui n'est pas le cas actuellement, excepté les guerres dont on ne parle pas, ou si peu, qui sont en réalité des opérations spéciales, mais pas réellement des guerres. Enfin, vous avez également rendu des services exceptionnels à la France, et à ce titre, vous avez obtenu une décoration type Légion d'honneur, ou palme, je sais pas, palme académique, des choses comme ça. Enfin, vous avez obtenu un diplôme dans un établissement d'enseignement supérieur après 2 ans d'études minimum, c'est-à-dire vous avez un niveau DEUG, en réalité, Bac+2, hein.
Voilà, donc si c'est pas un niveau extrêmement difficile à atteindre, si vous avez les capacités évidemment. Enfin, vous avez rendu des services importants à la France, compte tenu de vos capacités et talents. Alors, typiquement, c'est Marie Curie, hein, qui est devenue française et qui a fait les découvertes que l'on sait, hein. Mais c'est également d'autres personnes issues de l'immigration, notamment des sportifs, qui ont fait briller la France au niveau international et qui méritent à ce titre de devenir français, hein. Ou, par exemple, c'est également l'histoire de ce garçon qui a sauvé une petite fille qui était accrochée à un balcon et qui, du fait de son geste d'extrême courage, a obtenu la nationalité française par décret. Enfin, la dernière possibilité, c'est que vous avez accompli un parcours exceptionnel d'intégration, soit par les activités ou les actions accomplies dans des domaines civiques, scientifiques, économiques, culturels, sportifs. C'est-à-dire que vous êtes une forme d'exemple d'intégration réussie. Euh, Comment un étranger en France peut devenir français à 100% et être accepté par ses pairs, c'est-à-dire les autres Français, comme un Français à part entière. Ainsi, si vous vous trouvez dans l'une de ces situations, une dizaine, hein, vous pouvez de plein droit demander votre naturalisation française par décret et donc devenir français à part entière. De manière exceptionnelle, la nationalité française peut vous être accordée sur proposition du ministre de la Défense si vous avez été blessé lors de votre engagement dans l'armée française, ou sur proposition du ministre des Affaires étrangères si vous êtes francophone et que vous contribuez par votre activité au rayonnement de la France dans le monde. Ainsi, vous pouvez devenir également français par décret.